J'aimerais m'en aller au pays du bonheur, mais où est le chemin qui me conduit au ciel? J'aimerais m'en aller au pays du bonheur, mais où est le chemin qui me conduit au ciel? C'est la trace, sa pas sanglant qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. C'est la trace à pas sanglant qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. J'ai choisi un chemin rempli de difficultés, de peur et de danger, mais c'est l'unique chemin. J'ai choisi un chemin rempli de difficultés, de pleurs et de danger, mais c'est l'unique chemin. C'est la trace à pas sanglants qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. C'est la trace à pas sanglants qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus, jusqu'au pied de Jésus, jusqu'au pied de Jésus, jusqu'au pied de Jésus, jusqu'au pied de Il est un espoir qui toujours soulage le cœur fatigué et lassé du chemin. Il est un repos au bout du voyage. À toutes nos luttes, il y aura une fin. C'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Ce jour où les élus contemplent pleurant Jésus, c'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Ce jour où les élus contemplent pleurant Jésus, il est dit de ce jour où tout est lumière,
où rien de souillé ni d'impur entrera, où nous serons plus ni mort ni misère, où le racheté pour toujours chantera. C'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Ce jour où les élus cantant, pleurant Jésus, c'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Le jour où les élus cantant, pleurant Jésus. Ô Jérusalem, céleste patrie, mon cœur s'enflamme quand je pense à toi. Agneau mis à mort, prince de la vie, entends mes soupirs et l'appel de ma foi. Bientôt, bientôt au ciel, le bonheur éternel, avec tous les élus, je te ferai Jésus. Bientôt, bientôt au ciel, au bonheur éternel, avec tous les élus, je te verrai Jésus. Vous voyez ce que c'est? C'est le diable. Dans l'Écriture, Jésus s'est tourné vers lui et a dit, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de... » Vous n'avez pas à faire le bouffon pour le diable. Voyez? Et maintenant, regardez bien. Le diable s'est dit, « Je l'aurai, si je parviens à l'amener au sommet du temple. » Il a dit, « Maintenant, regarde, tu es ici, au sommet du temple, là, tu vois tout Jérusalem. Maintenant, jette-toi en bas. Et juste avant de toucher le sol, les anges te porteront, car c'est écrit dans la parole. » Oui, monsieur, il a cité l'Écriture. Satan l'a fait. Ne me dites pas que ces gars-là sont incapables de citer l'Écriture. Vous avez intérêt à savoir où vous en êtes. Oui, monsieur, ils sont fondamentalistes au possible. Il a dit, très bien, des érudits aux manières très raffinées, mais qui ne connaissent parfois pas plus Dieu qu'un Hottentot ne peut connaître une nuit égyptienne.
Il a dit, lorsqu'il a dit « Jette-toi en bas », il a ajouté « Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ce sujet. » Si tu es fils de Dieu, eh bien la Bible dit, l'Écriture dit que si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut de ce temple, parce que les anges veillent sur toi en permanence. Tu peux guérir quand bon te semble. Tu peux faire tout ce que tu veux, parce que la Bible dit. Jésus a dit, oui, et il est aussi écrit. Et voilà, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est vrai. Oh là là, Satan a dit, cette fois-ci, je vais la voir. Il a dit, regarde là-bas, au sommet de... Regarde tous ces royaumes là-bas. Voilà les États-Unis d'Amérique qui s'en viennent. Une grande et puissante nation. Voici Rome en ce moment. Voici toutes ces autres nations qui sont ici. Voici l'Italie. Voici la France. Voici l'Allemagne et la Belgique. Voilà toutes les nations du monde, le monde entier. Il a dit, elles sont à moi. Ça, c'est vrai. C'est lui qui les gouverne. Le diable gouverne les États-Unis. Oh, vous dites, oh, ça ne peut pas. Oh, que oui, la Bible dit qu'il les gouverne. Il a dit, tout ça est à moi. Il a dit, j'en fais ce que je veux. Je cite l'Écriture. Jésus n'a jamais contesté cela. Il a dit, je te les donnerai toutes, à la seule condition que tu m'adores, ici même. Si tu dis que j'ai raison et que tu es d'accord avec moi sur l'Écriture, tu sais, je suis un enseignant, j'ai un grand séminaire et beaucoup d'anges là-bas. Et si tu te mets simplement d'accord avec moi, je te les donnerai toutes, je te laisserai en être le chef. Jésus a dit, retire-toi, Satan. Voilà, ne me tente pas. Il est parti de là et des anges sont venus auprès de lui pour le servir. Qu'est-ce que c'est? Jésus savait qu'il serait l'héritier de chacune d'elles. De toute façon, il en sera l'héritier dans le millénium. Toutes les nations de ce monde seront brisées, taillées en pièces. Et Jésus-Christ sera le roi du monde, roi des rois et seigneur des seigneurs. Il ne pouvait pas régner sur elle dans l'état où elle se trouvait. Il régnera quand la paix régnera et dominera dans chaque cœur, avec un amour sans mélange. Lorsque Jésus reviendra sur la terre, tout cela sera à lui de toute façon. Il n'avait pas à se prosterner devant Satan. Non, maintenant regardez bien, rapidement. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est venu, maintenant la puissance est venue, et les rois, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils le vainquent à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. » Très bien. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans la terre. Malheur à ceux qui habitent la terre, car l'heure est la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Maintenant, vous pouvez voir qu'il rugit partout, qu'il est tellement trompeur et qu'il agit comme il s'est organisé, il fait entrer les gens et arrange cela avec raffinement. Savez-vous où le raffinement et tout ça ont commencé? C'est le diable qui est à l'origine de cela. Dans les cieux, ce que le diable voulait par-dessus tout, c'était de mettre sur pied un royaume qui brillerait avec plus d'éclat que celui de Michel. Quelque chose de grandiose. Observez Caïn, son fils. Quand Caïn a vu le jour, il a préparé son autel, comme ça l'était le matin de Pâques. Il y a mis de belles fleurs. Il a joliment décoré le tout, a placé les fruits les plus exquis sur l'autel et a veillé à ce que tout soit bien joli. Il a dit, Dieu acceptera certainement cela. N'est-ce pas beau? Regardez cette même nature dans l'Église aujourd'hui. Voyez, Dieu ne nous acceptera-t-il pas si notre pasteur a un diplôme universitaire, s'il sait parler avec beaucoup de facilité, un bon anglais, et que c'est un homme éloquent? La meilleure classe sociale de la ville ne nous fréquentera-t-elle pas? Regardez notre grand sanctuaire, regardez nos grandes croix, regardez nos beaux bons, regardez notre orgue qui vaut des milliers de dollars. Regardez toutes ces choses que nous avons, très raffinées, et nos diacres, qui sont les hommes d'affaires de la ville. Certainement qu'ils nous fréquenteront. C'est le même vieux démon. Quand Dieu a baissé le regard, il a dit, ça ne vaut rien. C'est vrai, Abel est arrivé à son tour.
en haillons et traînant derrière lui un petit agneau ayant une liane autour du cou. Il l'a conduit à l'autel, a pris une pierre et s'est mis à le couper. Comme ça, le sang s'est mis à gicler, tandis que l'agneau bêlait et criait. Dieu a dit, c'est ça, Abel. Amen. C'est ça, Abel. Par l'effusion du sang, la purification. Amen. Je me sens comme un exalté ce matin. Vraiment. Remarquez, revenons à Hébreux très rapidement. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte, regardez bien, et non l'exacte représentation des choses, non, voyez, ce n'est qu'une ombre de cela. Non, l'exacte représentation des choses ne peut jamais, voyons un peu, non, l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices. On offre perpétuellement chaque année, amener l'assistant à la perfection. Alors la loi, qui possède une ombre des biens à venir, ne peut jamais amener l'assistant à la perfection. Eh bien, alors, la Bible a-t-elle dit, si la loi ne peut pas amener à la perfection, alors la Bible dit qu'il peut y avoir une perfection. Croyez-vous qu'il y ait une perfection? Prenons Matthieu, au chapitre 5, je crois, verset 40, vers le verset 48. Et voyons si nous pouvons trouver cela. Je crois que c'est à peu près ça, si je ne me trompe pas. Matthieu, c'est juste pour que je vous le lise. Chapitre 5, verset 40. Oui, c'est exactement ça. C'est Jésus qui parle dans les béatitudes. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Comment allez-vous y arriver? Soyez parfaits comme votre Père et ceux qui offraient les sacrifices sous la loi ne pouvaient pas amener l'assistant à la perfection. Pourquoi? Maintenant, regardez bien pendant quelques instants. Autrement, n'auraient-ils pas cessé? S'ils avaient amené l'assistant à la perfection, alors ils n'auraient pas cessé. Ils auraient continué d'observer la loi. Voyez? Parce que celui qui rend ce culte, oh, avez-vous lu ceci? Écoutez. Car celui qui rend ce culte, le laïc, celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'aurait plus aucune conscience de son péché. Pfiou. Alors, qu'est-ce qui vous arrive là? Pourquoi faites-vous toutes sortes d'histoires et vous disputez-vous avec votre prochain? La Bible dit, celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience de son péché. Pfiou. Ça, c'est une doctrine assez solide, n'est-ce pas? Bon, cette semaine, vous n'avez pas été nourris de lait écrémé. De toute façon, voyez-vous, nous sommes entrés dans des choses profondes, riches, et vous l'avez très bien reçu. Et je rends grâce à Dieu pour vous. Ça me donne envie de revenir vous enseigner davantage. Voyez, parce que vous êtes capable de recevoir ces choses. Voyez? Bon, remarquez, celui qui rend ce culte étant une fois purifié, il a dit, or la loi ne pouvait pas le faire. Mais dans ce testament, par contre, a-t-il dit, si la loi avait pu le faire, alors Jésus n'aurait pas eu à mourir. Mais ici, si celui qui rend ce culte, alors il est venu. Regardez bien, si vous regardez bien un peu plus loin, ici, je crois. Mais le souvenir du péché était fait chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Pourquoi? Combien de temps nous reste-t-il? Oh là là, juste un peu. Nous allons terminer et reprendre ce soir, parce que je vous ai dit que j'arrêterai. Écoutez, prenons rapidement cela sous forme d'un petit type. Celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience de son péché. Jésus a dit, soyez parfaits, comme le Père céleste est parfait. Voici l'Ancien Testament. Celui qui rend ce culte arrive là, conscient qu'il a fait quelque chose de mal. Il va se procurer un agneau. Avec une tâche, il l'apporte là-bas, le lave dans la cuve. Il vient avec. Le souverain sacrificateur se tient ici, à l'autel. Le sacrificateur, donc, le souverain sacrificateur se tient à l'autel. Il prend cet agneau et l'examine. Il ne lui trouve aucun défaut, nulle part. Ensuite, le
L'agneau est placé sur l'autel. Celui qui rend le culte pose ses mains sur l'agneau et dit « Je confesse mes péchés. J'ai violé le sabbat. J'ai fait ceci, cela ou autre chose. J'ai péché. J'ai fait quelque chose de mal. » Et le sacrificateur tue l'agneau, recueille son sang, le met ici et le brûle comme sacrifice sur l'autel d'airain, ce qui signifie le jugement divin. Et tandis que la fumée montait, Israël tombait sur ses genoux et offrait des prières qui montaient en même temps que la fumée de ce sang brûlé. Jetez du sang sur le feu et voyez ce qui se passe. Alors la fumée montait de cette grande coupole et des milliers de trompettes retentissaient et tout Israël et chaque homme laissait tomber tout ce qu'il avait et se mettait à prier. Très bien, ça se faisait 3 fois par jour. Celui qui rendait ce culte repartait à ce moment-là avec le même désir dans son cœur. Peut-être qu'il était venu là pour avoir commis adultère et avait dit « Seigneur, j'ai mal agi, j'ai commis adultère, je dois mourir, parce que tu as dit « Si tu pèches, tu mourras ». Alors cet agneau innocent mourra à ma place. Je t'offre donc mon agneau que j'ai acquis à prix d'argent. Ainsi je suis venu ici pour t'offrir mon agneau et confesser mes péchés. Et cet agneau prend ma place en tant que substitut innocent. Je devrais mourir, tu allais me tuer. Mais tu m'as dit que si je donnais cet agneau et que cet agneau mourait à ma place, je pourrais repartir libre. Puis il lui tranchait la gorge, recueillait son sang et le jetait sur l'autel d'airain du jugement divin. Et la fumée de ce sang montait jusqu'à Dieu, et Dieu l'acceptait. Il disait « Je l'accepterai ». Cet homme repartait de là avec la même convoitise dans son cœur. Il commettait un autre adultère. C'est vrai. Mais là où Jésus se trouve, l'agneau de Dieu, pourquoi? Le germe de vie se trouve dans le sang. Et c'était une vie animale. Et le sang d'un animal n'a aucune conscience du péché. Certainement pas. Donc, il n'était pas suffisamment puissant parce qu'il ne savait pas ce qu'était le péché. Mais quand Dieu est descendu dans la cellule de sang qui était dans le sein de Marie, ce qui a créé le sang en Jésus-Christ, ce sang humain était suffisamment puissant pour ôter le péché du cœur humain. Et lorsque celui qui rend ce culte vient poser ses mains sur la tête de Jésus et confesse son péché, car l'agneau est immolé, et son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, Dieu lui donne le même Saint-Esprit qui était dans ce sang. Et il confesse que son péché est mauvais. Il n'a plus aucun désir du péché. Amen. Comment? C'est ça l'Évangile. Plus aucun désir du péché. Alors celui qui rend ce culte sortait de là avec un cœur pur. Celui qui rend ce culte, la loi était une ombre. Mais en Christ, cela a été ôté. Il a ôté la première pour pouvoir ajouter la deuxième. Il ne pouvait pas en avoir deux en même temps. On ne peut pas avoir une loi qui dit l'amende à payer lorsqu'on grille ce feu de circulation là-bas est de 5 $. Et une autre qui dit qu'on peut le griller et ne rien payer. On ne peut pas faire cela, car il serait impossible de rendre un jugement. Donc, le jugement est basé sur quelque chose, non pas sur un agneau, mais sur Christ. Christ, le Fils de Dieu, qui était Dieu manifesté dans la chair, est le germe de vie qui est entré dans le sein de Marie, qui a développé cette cellule. Cellule après cellule, ce corps qui a versé son sang là-bas a été formé, afin que Dieu devienne du sang. Et la Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Autrefois, je disais que j'étais sauvé par du sang juif. Il n'y avait pas la moindre trace de sang juif dans son corps. Il n'était ni juif, ni des nations. Il était Dieu. Il n'y a pas la moindre goutte de sang de la mère dans un bébé. Demandez à votre médecin. Le bébé est totalement enveloppé dans le sang de la mère. Mais pas, la mère peut, celle qui a la tuberculose, peut très bien mourir de tuberculose lors de l'accouchement. Et on sort le bébé. Tant qu'il ne respire pas le souffle de sa mère, il n'aura pas la tuberculose. Voyez, le sang vient du mâle. Une poule peut pondre un œuf, mais si elle n'a pas été avec le coq, il n'éclora jamais. Il n'est pas fertile, il n'a pas reçu de sang. Et c'est comme ce que j'ai dit tant de fois. Bon nombre de ces bonnes vieilles églises qu'on a ici, elles ont tout un tas d'œufs, bien sûr, mais ils resteront là et pourriront, tant qu'ils n'auront pas été avec le mâle, Jésus-Christ, né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. C'est alors qu'ils ont la vie et qu'ils croient. Oh, vous dites, nous avons des œufs, je sais que vous en avez, mais à quoi cela leur sert-il?
Vous pouvez les couver avec l'Évangile, leur prêcher le Saint-Esprit. Ils s'en iront et diront, je ne crois pas à ce genre de choses. Et l'Indiana et le Kentucky en sont remplis. Regardez, lorsque nous avons fait un service de guérison à Louisville, j'étais là à prêcher. Oh, tout le monde aimerait voir les guérisons, les miracles et tout. Mais lorsque je me suis mis à présenter l'Évangile, les gens se sont levés pour partir. Je ne crois pas du tout à ce genre de choses. Mon Église ne croit pas à ça. Voilà, c'est ça, la marque de la bête. Vous ne pouvez pas recevoir cela. Vous êtes aveugles. On présente l'Évangile. On leur dit ce que sont les œufs pourris. Ils sont là. Ils ne peuvent pas avoir de vie. Comment allez-vous faire entrer la vie dans l'un de ces œufs alors qu'ils n'ont pas de vie en eux? Le mal, Jésus-Christ, a amené la vie par le sang de Dieu. Pas vrai? Il a amené la vie de Dieu dans le mal. C'est vrai, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu pour amener la vie à la race humaine. Pas vrai? Et en lui, après que son sang ait été versé, et que le Saint-Esprit est venu dans le sang de Jésus-Christ, qui était cette cellule de sang, lorsqu'elle a été offerte au calvaire, cela ôte le désir même du péché. Si donc vous avez encore le désir du péché, vous feriez mieux de revenir à l'autel. C'est vrai. Eh bien, cette même vie qui était dans cette cellule de sang retourne dans votre cellule de sang et vous donne la même vie. Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. Bon, si les mots grecs vous intéressent, allez chercher et vous verrez ce que signifie le mot éternel en grec. Ça vient du mot Zoé, Z-O-E. Regardez ce que signifie Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu lui-même. Et si par sa mort, Jésus a renoncé à sa propre vie, qui était Zoé, alors nous avons la vie éternelle et nous ne pouvons pas périr. Alléluia! Alors quand la vieille chair se met à regarder les choses pour les convoiter, l'esprit dit non. Il y a maintenant, voilà, mettez vos manteaux de l'évangile. Regardez, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit vivifie, la lettre tue. Quelle belle leçon! J'aimerais qu'on ait le temps de continuer pendant un moment. Nous le ferons plus tard. Regardez, Dieu a exigé la vie la toute première fois qu'un péché a été commis. Et si vous remarquez, dans le jardin d'Éden, le couple s'est servi de la vie animale comme substitut. L'avez-vous remarqué? Ils ont utilisé la vie animale. Ils sont allés chercher des moutons, les ont tués. Et se sont fait des vêtements pour en couvrir leurs péchés. Pas vrai? Des peaux de moutons. Présentons un petit récit imagé. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une image que j'aime bien. C'est simplement une image dans mon esprit. Je n'ai jamais vu cela dessiné. Je vois notre mère, Ève, et notre père, Adam, et l'homme de couleur assis là, le chinois assis là. Ceci va vous surprendre. Chaque être humain, le pygmée en Afrique, le Boshiman là-bas dans le Transvaal, le païen qui ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche, avec des poils partout sur lui comme ça, tout aussi sauvage qu'un animal. Il a le même sang que le vôtre qui coule dans ses veines. Le chinois peut aller là, se faire prélever du plasma sanguin et le donner à un homme blanc. L'homme de couleur, le même sang qui coule dans ses veines, coule dans les veines de l'homme blanc. L'un peut donner du sang à l'autre. Mais il n'existe aucun animal qui puisse donner du plasma sanguin. Pourquoi? Dieu a fait d'un seul sang toutes les nations. Tout à fait. Chacun de nous est issu de ce même arbre de vie devant le Dieu Tout-Puissant. Que vous soyez jaune, brun, noir, ou quoi que vous soyez, nous sommes d'un même sang. Demandez à votre médecin si c'est vrai. Blanc, homme de couleur, peu importe qui vous êtes, brun ou quoi que vous soyez, il n'y a pas de différence. Chinois, japonais, noir, quoi que vous soyez, ça n'a absolument rien à y voir. Vous avez le même sang. Et le même Jésus-Christ
qui est mort pour un seul, est mort pour tous. Dieu a renversé le mur de séparation et a fait que nous soyons tous un en Jésus-Christ. Quel message que celui-là! Adam et Ève étaient là. Ève, une belle femme. Oh là là, je peux les voir là-bas. Adam, avec ses cheveux noirs en broussailles sur la tête, ses yeux brillants et étincelants qui se posent sur sa petite chérie, Ève, une femme à la silhouette parfaite, et ses cheveux, il la regarde, et ses yeux étaient aussi bleus que le ciel. Adam l'aimait, oh, comme il l'aimait. Mais lorsque le péché est entré, leur petit foyer s'est brisé à cause d'une bête remplie de convoitises. Le diable était entré dans un animal, appelé le serpent. Ce n'était pas un reptile. Souvenez-vous, la Bible ne dit pas que le diable était un serpent. Il n'était pas un serpent au commencement. Au commencement, le serpent n'était pas comme il est maintenant. C'est la malédiction qui l'a rendu comme il est. La Bible dit il était, non pas un reptile, il était un animal, et le plus rusé de tous les animaux des champs. Il ressemblait plus à un homme que tout ce qui ait jamais existé. Il marchait debout. C'est là que le diable est entré en lui. Et il est venu vers Ève, cette belle femme, et elle a fait ce qui était mal. Ayez votre opinion là-dessus, j'ai la mienne. Très bien. Elle a ensuite enfanté son premier fils, Caïn. Il avait la même nature que son père, un meurtrier, quelqu'un plein de haine et tout. Alors, remarquez ce qui s'est passé par la suite. Donc, lorsque Dieu est descendu pour parler, la communion avait été brisée. Pouvez-vous imaginer Adam et Ève, assis sous de grands palmiers, dans le jardin d'Éden, et Dieu qui descend et dit, « Mes enfants, oui, Père, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Avez-vous apprécié les bénédictions de votre Père aujourd'hui? Oui, Père, nous les avons appréciées. Voici Léo, le lion, qui arrive. Léo miaule comme un chaton, a dans le flatte sur la tête, il s'agenouille. Voici Chita, le tigre, qui arrive. Ils s'avancent tous là, se couchent et miaulent. Et la grande voix de Dieu se met à retentir à travers la cime des arbres. Ma création, avez-vous apprécié ce que votre Père vous a donné aujourd'hui? Oui, Père, chaque jour. Il n'y a ni mort, ni chagrin. Voilà, c'est ça. Dieu dit, oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et voilà Michel qui regarde là et dit, moi aussi, je pourrais faire cela. Oh frère, ne faites pas des choses contraires à la parole de Dieu. Voilà ce qui ne va pas dans ces églises aujourd'hui. Moi aussi, je peux former une organisation aussi bonne que la leur. Oh, éloignez-vous de ça. Tenez-vous-en à la parole de Dieu. Oui, monsieur, que ce soit Dieu. Dieu était celui qui parlait. Et puis, voilà, lorsqu'elle a péché, Dieu est descendu et sa voix retentit à travers la cime des arbres. Il veut être adoré. Il est Dieu. Et ses enfants n'étaient pas là pour l'adorer. Léo s'est avancé là et s'est agenouillé. Puis Chita s'est avancé et s'est agenouillé. Et tous les autres se sont avancés pour s'agenouiller. Mais où est Adam? Il a dit, Chita, as-tu vu Adam? Non. Léo, l'as-tu vu? Non. Adam, où es-tu? Vous voyez la nature de l'homme? Il fuit Dieu. C'est Adam qui aurait dû dire, Père, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal. Où es-tu? Je veux confesser mes péchés. Où es-tu, Père? Mais il se cachait. Il s'était réfugié derrière les rideaux. Vous voyez? Adam, où es-tu, mon garçon? Adam, Adam, mon garçon, où es-tu? Tout à coup, il a abaissé le regard. Il a vu Adam debout derrière les buissons. Il a dit, sors de là, Adam. Il a dit, je ne peux pas, je suis nu. Il a dit, qui t'a appris que tu es nu? Il a dit, la femme que tu m'as donnée. Et la femme a dit, c'est le serpent qui l'a fait. Voilà, c'est là que le grand tableau de la communion a été brisé. Dieu ne peut plus parler à son peuple. Il l'a dit. Quand Dieu parle, il doit tenir sa parole. Il faut qu'il le fasse. Très bien. Il a dit, il faut que je lui parle. Alors Dieu est allé chercher des peaux de mouton et il est revenu avec ses vieilles peaux de mouton ensanglantées. Il les leur a jetées dans les buissons et a dit, revêtez-vous-en. Voici Adam et Ève qui s'avancent, enveloppés dans ces vieilles peaux de mouton. Au départ, ils s'étaient fait une religion. Ils avaient adhéré à une église quelque part. Elle se disait qu'ils s'en tireraient avec une église de feuilles de figuier. Vous savez, simplement en se cachant derrière quelque chose.
Mais lorsqu'ils sont allés se tenir dans la présence de Dieu, leur religion de feuilles de figuier n'a pas tenu le coup. Mais le voici qui sort de là, avec du sang qui coule sur ses épaules viriles. Regardez la petite Ève, brossant un tableau, cette jolie petite femme, la chérie d'Adam, sa femme bien-aimée. Elle sort à son tour, avec du sang qui coule le long de ses jambes. Voici Adam, avec du sang qui coule sur ses épaules. Je vois ici autour de son col, où cela s'enroule autour de ses épaules, le sang qui se répand dans ses cheveux. Regardez la petite Ève, qui s'avance devant Dieu tête baissée, vêtue de ses vieilles peaux de mouton ensanglantées. Il a dit, Adam, parce que tu as écouté ta femme plutôt que moi, je t'ai pris de la poussière de la terre, et tu retourneras à la poussière. Il a dit, femme, parce que tu as écouté le serpent au lieu d'écouter ton propre mari. Vous voyez, Église, celui que vous êtes censé écouter, votre mari, pas un credo quelconque, mais votre mari. Voici sa parole qui vous est adressée. Voyez, parce que tu as écouté le serpent au lieu d'écouter ton mari. J'aimerais pouvoir m'attarder un peu là-dessus. Je sens quelque chose à ce sujet. Voyez, alors, eh bien, tu as écouté le serpent au lieu d'écouter ton mari. Tu as ôté la vie du monde, tu apporteras la vie dans le monde. Et je multiplierai tes chagrins et tes grossesses. Ton désir se portera vers ton mari. Et toi, serpent, parce que tu as fait cela, tes jambes te seront ôtées. Tu ramperas sur ton ventre tous les jours de ta vie. Tu seras haï de tous, et la poussière sera ta nourriture. Oh là là, quelque chose est en train de se produire. Des douleurs commencent à se manifester dans les épaules d'Ève. Adam a des rhumatismes dans le dos. Il se met à regarder. Il regarde vers Ève. Les larmes coulent sur ses jolies joues. Ses lèvres qui n'auront jamais besoin de porter de manucure ou ce que vous mettez là-dessus maintenant. Elles n'avaient pas besoin de porter cela. Elles étaient bien jolies et rouges. Mais les voilà maintenant qui deviennent pâles et des rides commencent à y apparaître. Les rides commencent à apparaître sous ses yeux. Les cheveux d'Adam commencent à tomber. Du poil commence à apparaître ici et il commence à grisonner. Les larmes coulent sur sa poitrine virile. Sa poitrine a commencé à s'affaisser, à se creuser. Quel état! Là, il est mortel. La petite Ève était bien consciente qu'elle en était la cause. Elle dit, « Oh, Adam, mon chéri, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je vais prêcher là-dessus un de ces soirs. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle appuie sa petite tête contre ses épaules, le tapotant comme ceci. Elle dit, « Chéri, c'est moi qui ai causé tout ceci. Maintenant, nous sommes condamnés. Regarde-nous. Nous retournons à la poussière. Et Dieu nous cache sa face maintenant. Nous ne pouvons plus le voir. Regarde ces vieilles, ensanglantées. J'ai honte de les enlever devant toi, Adam. » Il dit, « Ma chérie, pour rien au monde, je ne pourrais enlever ceci devant toi. Que nous est-il arrivé, chérie ?» Et il se met à pleurer. Les larmes coulent sur ses propres joues et tombent sur la tête d'Ève. Voici que ça coule jusque sur sa poitrine comme ça. Les larmes et le sang se mélangent et coulent ensemble. Et il passe son bras autour des épaules de sa petite femme. Dieu a dit, « Retirez-vous de ma présence. » Ils ont péché. Il ne peut rien faire d'autre. Il est Dieu. C'est ce qui fait que sa parole est si réelle. Il doit tenir sa parole, peu importe combien cela lui fait de la peine. Retirez-vous de ma présence. Adam passe son bras autour des épaules de sa petite femme, comme ça, et il se met à avancer, à traverser le jardin d'Éden. Je peux entendre cette vieille peau de mouton ensanglantée qui était sur Adam. À chaque pas qu'il fait, c'est le sang qui claquait contre sa jambe alors qu'il avançait. Oh Dieu, voilà son garçon qui s'en va. Voilà sa fille qui s'en va. Exactement comme si c'était mon Billy Paul et ma Rebecca. Les voilà qui s'en vont. Votre fille et votre fils. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est Dieu. Il doit tenir sa parole. J'ai prononcé la sentence de mort sur eux. Je leur ai fait confiance et je pensais qu'ils ne le feraient pas. Mais ils l'ont fait quand même. Pourquoi l'ont-ils fait? Alors Dieu a pris une résolution. Il a dit, je vais prendre leur place. Je vais mourir à leur place. C'est mon fils. Je ne peux pas le laisser partir comme ça. C'est ma fille. Je vais mourir à sa place. Il a dit, un instant. Il a dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Et ta postérité écrasera la tête du serpent.
Autrement dit, un de ces jours, je couvrirai de mon ombre une vierge. Je descendrai moi-même, je me ferai chair et je prendrai la place du pécheur. L'homme avait été fait à l'image de Dieu et plus tard, Dieu a été fait à l'image de l'homme afin de racheter l'homme et le ramener à lui. Dieu a pris sa place. C'est comme ça que je sais que Jésus est Dieu. C'est vrai. Maintenant, changeons de décor. 4000 ans ont passé. Nous sommes à Jérusalem ce matin. J'entends un bruit. Qu'est-ce que c'est? Je regarde dehors. Il y a le péché, et la terre entière baigne dans des guerres, et des bruits de guerre, et le sang, l'adultère, le péché, la honte et l'opprobre des descendants de ce couple. Regardez le cas d'Hérodias. 70 de ses garçons et filles sont morts à la potence et dans la prostitution à cause du péché. Regardez les enfants d'Adam et Ève et voyez combien ils se meurent ici encore et encore. Et ce petit sang faible là-bas, qui d'une manière ou d'une autre ne pourrait pas faire l'expiation, c'est le sang d'un animal. Il n'a pas de vie en lui. Cette vie-là ne peut pas aller devant Dieu. La vie qui sort de ce sang ne peut pas y aller, parce que c'est une bête. Il faut que ce soit une sorte de vie qui sait distinguer le bien du mal. Dieu descend là dans la chair, en passant par une vierge. Il sait distinguer le bien du mal. Maintenant, la scène se déroule à Jérusalem. J'entends un bruit. Qu'est-ce que c'est? Oh, à mort! Crucifiez-le! Qu'est-ce que c'est? Le Créateur même de la race humaine et ses propres enfants réclament son sang. Ils sont la création même de Dieu, en train de réclamer son propre sang. Eh bien, s'il s'était retenu et qu'il ne l'avait pas fait, son enfant aurait été perdu. Ne voyez-vous pas que c'est le Jéhovah du Jardin d'Éden? Ne le voyez-vous pas, là, voilé dans cette chair humaine? Oh là là! Remarquez, un peu plus loin, j'aimerais pouvoir continuer cette leçon. Un peu plus bas, là, il a dit, ce tabernacle, Salomon lui a bâti un tabernacle. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, mais tu m'as formé un corps. Quand Salomon a bâti le temple, Jéhovah, voici quelque chose de bon. Alléluia, je l'ai vraiment bien saisi. Merci Seigneur pour cela. Voici une révélation. Ça vient de venir à l'instant. C'est tout frais. Vous allez saisir cela. Quand Salomon a construit le temple et qu'il était consacré, Dieu est entré dans ce temple et y a habité. Pas vrai? Et quand Jésus-Christ a été consacré à Dieu dans le Jourdain, Dieu est descendu et a habité en Jésus-Christ. Il est Jéhovah. Amen. Celui qui confessait son péché devait toujours tourner le regard vers le temple. Celui qui confesse son péché doit tourner le regard vers Christ. C'est lui le temple de Dieu. Dieu habitait en Christ. Le voilà. Vous croyez maintenant qu'il est Jéhovah, n'est-ce pas? Je n'avais jamais pensé à ça auparavant. Oh, parfois, quand nous avançons en esprit et que nous avançons assis ensemble dans les lieux célestes, combien Christ peut ainsi agir dans une église? Voyez-vous comment les révélations se déploient? Voilà une révélation parfaite qui vient de Dieu. Il se tient ici sur l'estrade en ce moment. Je sais que ça vient de là. Je le sais. Le temple était l'endroit où Dieu habitait. Et si les gens avaient des ennuis en quelque lieu que ce soit, comme Jonas dans le ventre de la baleine, ils tournaient les regards vers le temple, en tout lieu où ils tourneront les regards en direction de ce temple, et prieront, j'exaucerai. Et ici, le temple de Dieu n'a pas été construit de main d'homme. Il a dit, tu m'as construit un bâtiment, mais ce n'était pas ça, mais tu m'as formé un corps. Voilà, c'est ça, Dieu en Christ. Alors, j'entends cette foule qui hurle dans notre scène. Regardez-le là-bas, il réclame son sang à grands cris. Ses propres enfants qui s'écrient « à mort !» et c'est leur Créateur, leur Dieu, celui qui les a faits, leur Père. À mort! Maintenant, il est devenu leur Rédempteur. Eh bien, ils me rejettent, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas que je suis celui-là même qui a prononcé cette malédiction sur eux, là-bas, dans le Jardin d'Éden. Je suis descendu pour les racheter. Si je refuse, eh bien, je pourrais prononcer la parole et des légions d'anges viendraient à moi. Mais si je le fais, ils seront perdus. Et après tout, c'est moi qui ai prononcé la malédiction sur eux. Maintenant, je suis venu ôter d'eux la malédiction
et les laisser me crucifier sous l'emprise de leurs péchés. Le voilà qui avance, en se traînant dans la rue, battu. Ils l'ont tourné, l'ont attaché à un poteau, comme ceci, ont pris un chat à 9 queues, puis ils se sont tenus là, et l'ont frappé, jusqu'à ce que ses côtes soient visibles. Il était un homme de petite stature. La Bible dit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Regardez son corps, battu, déchiré, brisé, des crachats moqueurs de ses propres enfants, qui crachaient au visage de leur papa, une couronne d'épines sur sa tête, des larmes et tout, qui se mêlaient et qui coulaient sur son corps, les larmes et le sang qui coulaient ensemble, des crachats qui tombaient. Le voici qui arrive, nous allons regarder par la fenêtre et voir de quoi il a l'air. Le voilà qui passe, j'entends sa vieille croix qui traîne sur le sol dans les rues, elle fait un bruit sourd, alors qu'elle heurte le sol en avançant. Son pauvre petit corps bouge, et il marche à ses côtés, en le fouettant avec un fouet. Avance, espèce d'exalté. Nous avons notre organisation, nous avons nos églises. Nous n'avons pas besoin que tu viennes nous réprimander au sujet de notre église. Tu prétends être le Dieu du sabbat. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose à ce sujet maintenant, espèce d'exalté? Et c'est le Créateur même qui avance là, dans la chair. Voilà cette cellule de sang qui circule et qui coule le long de son dos. Il avance encore un peu. Regardons. Je remarque qu'il a sur le dos une tunique qui repose sur ses épaules. Et elle est d'un seul tissu jusqu'en bas, sans couture. Et quand on regarde partout sur cette petite tunique, là, cette petite tunique blanche, une petite tache rouge apparaît. C'est ce sang qui coule dans son dos, là où il avait été. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Oh, est-ce que je pourrais nier cela? Oh Dieu, fais que je garde mon bon sens. Peu m'importe que ce soit au prix de mon sang. Qu'est-ce que mon vieux sang sale et impur à côté du sien? Là, je le vois avancer alors qu'il... Observez-le alors qu'il monte. Ses taches deviennent de plus en plus larges, au fur et à mesure qu'il avance. Je le vois tomber. Je vois un homme de couleur venir l'aider à porter la croix. Il la met sur son épaule. Il continue à avancer. C'est à peine s'il peut bouger maintenant. Regardez-le alors qu'il poursuit son chemin. Alors qu'il continue à avancer, toutes ces petites taches sont devenues une seule grosse tache. Et au bout d'un moment, j'entends quelque chose là qui fait... Qu'est-ce que c'est? C'est ce vieux vêtement ensanglanté qui frappe contre ses jambes. Qu'est-ce que c'est? C'en est fini du sang des animaux. Voilà le deuxième Adam. Voilà le Dieu du ciel. Ça, ce n'est pas le sang d'un animal. C'est le sang de Dieu qui frappe contre les jambes du deuxième Adam, qui va mourir pour la race humaine. Dieu s'est fait à Adam. Il vit ici sur terre. Il va mourir pour la race humaine. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter le péché, mais au temps convenable, Jésus-Christ vient et amène à la perfection par le baptême du Saint-Esprit, celui qui rend le culte. Pour qui Jésus est mort à sa place au calvaire. Agneau mourant, ton précieux sang ne perdra point sa puissance jusqu'au jour où l'Église de Dieu se tiendra à tes côtés. Le brigand mourant vit avec joie cette source de vie en son jour. Et moi, qui suis vil comme lui, j'y puis laver mes péchés. Depuis que par la foi j'ai vu ce flot, que tes blessures alimentent. L'amour rédempteur a été mon thème, et le sera jusqu'à ma mort. Alors, dans un chant plus noble, plus doux, je chanterai la puissance de ton salut, quand, dans la tombe, le murmure de ces pauvres lèvres balbutiantes. Ce seras tu, notre Père céleste, alors que nous regardons à toi ce matin, toi, l'agneau du calvaire, celui qui est venu dans l'ombre de la loi, pour ôter la loi et introduire cette glorieuse dispensation de la grâce, pour nous donner ton esprit dans nos propres tabernacles ici. Dieu qui habite avec des êtres mortels, qui est en communion avec eux. Dieu qui descend dans le cœur de l'homme pour avoir une communion avec lui. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, à tous ceux qui invoquent son nom. Et par son esprit, nous sommes baptisés dans son corps,
par le renouvellement de nos pensées, par le lavage du sang par l'eau, pour nous amener dans la communion avec le glorieux Fils de Dieu. Comme autrefois encore, quand vient le soir. Ô Christ, je ne suis plus un jeune homme. Après un moment, mon soleil se couchera aussi, et mes cheveux commencent à grisonner. Mon temps du soir arrive. Alors, me permettras-tu de te parler, Seigneur? Quand tu descendras dans la cime des arbres de vie, oh, permets-moi d'avoir la communion avec toi à ce moment-là, Père. Et permets-moi, alors que je jetterai un regard en arrière, sur ce chemin que j'ai parcouru, de voir les mers que mes empreintes de pas ont traversées, les buissons de ronces et les lieux raboteux, tout en criant « Saint est l'Éternel ». Accorde-le, Seigneur. Puisse chaque personne qui est dans ce tabernacle ce matin, qui est assise ici, sous cette onction divine du Saint-Esprit qui vient par la parole, puisse chacune d'elles recevoir le baptême du Saint-Esprit. Puisse cette petite Église resserrer divinement ses liens, régler les différends qu'il y a dans notre cœur maintenant même, agir comme un seul cœur, un seul homme, leurs bras les uns autour des autres, et aller de l'avant en tant que frères et sœurs, avec le respect le plus sacré, et dans leur cœur l'exemple du salut à l'ancienne mode, qui les fera rentrer chez eux et pleurer à table, pleurer au chevet du lit, placer leurs enfants sur leurs genoux et pleurer pour eux, pleurer pour le monde, pleurer à cause des péchés qui se commettent dans la ville, et recevoir une marque pour entrer dans le royaume de Dieu, alors que la venue de notre Seigneur Jésus est maintenant proche, à l'horizon. Puisse ce jour-là, lorsque la bande de la réunion de ce matin sera jouée, pour ainsi dire, puisse chaque personne pour qui je prie ici aujourd'hui, Seigneur, puissent-ils tous être là, lavés dans le sang de l'agneau, avec des palmes à la main, à chanter « Hosanna, Hosanna » à celui qui est assis sur le trône. Accorde-le, Seigneur. Sois avec nous, guéris toute maladie au milieu de nous, et rassemble toute la petite Église maintenant, Seigneur, sous la puissance du Saint-Esprit. Sois avec nous cet après-midi, alors que nous visiterons les malades et ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont seuls chez eux. Aide-nous dans nos maisons, alors que nous rentrons chez nous, pour que nous ne soyons pas comme des cochons qui sautent directement sur la nourriture. Mais puissions-nous regarder au Créateur et dire « Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné cette nourriture ». Puissions-nous ce soir ne pas aller au lit comme des enfants ingrats, mais puissions-nous nous agenouiller et passer un long moment en prière et en action de grâce. Et à notre réveil demain, puissions-nous dire « Père, je ne peux pas marcher seul tout au long de cette journée. Prends ma main maintenant et conduis-moi tout au long de cette journée. Ô Dieu, accorde-le. Et que les hommes et les femmes avec qui nous entrerons en contact, puissions-nous le faire en toute sincérité. Puissions-nous parler des oracles de Dieu, Seigneur, sans vouloir imposer, mais avec sagesse, afin que nous sachions comment gagner d'autres à toi. En ce jour glorieux, tu diras, « C'est bien, mon bon et fidèle serviteur. Entre dans les joies du Seigneur. » Accorde ceci, Père, car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Seigneur, je t'invoque, tu es mon
Seigneur.